Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne craignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bienvenue à notre séminaire sur la prophétie des messages des trois anges. Nous vous invitons à prendre votre Bible, papier et plume, alors que nous allons étudier la parole de Dieu. Frères et sœurs de l'Église du Reste, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Notre étude aujourd'hui va se dérouler sur la séparation du blé et de l'ivraie, trouvée dans Matthieu chapitre 13. Toutefois, avant de commencer notre entretien, nous allons vous lire une pensée pour la prière tirée du livre Message à la jeunesse à la page 258. Elle se lit comme suit. Ne lisez pas la parole à la lumière de vos anciennes opinions, mais sondez-la soigneusement avec prière, l'esprit libre de tout préjugé. Si au cours de vos lectures, une conviction se produit en vous, ne cherchez pas à mettre la parole en accord avec vos opinions. Accordez plutôt vos opinions avec la parole. Ne vous laissez pas influencer par vos croyances et vos habitudes. Ouvrez les yeux de votre esprit pour contempler les merveilles de la loi. Trouvez ce qui est écrit et établissez vos pieds sur le rocher éternel. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à mettre de côté nos idées préconçues pour que nous puissions nous attacher à ce qui est écrit et nous laisser guider par son esprit. Agenouillons-nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Ouvre notre intelligence à la compréhension de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Accorde-nous ton Esprit Saint et bénis-nous. Nous te demandons cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 13 et nous allons lire les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La parabole de Matthieu 13 est très familière à la plupart des étudiants de la Bible. La parabole commence par montrer un homme qui sème une bonne semence dans son champ. Le monde en fait appartient à Jésus-Christ. La terre, il l'a formée, c'est son champ. Et la bonne semence qu'il a semée dans son champ, c'est son église. Cependant, tandis que les hommes dormaient, son ennemi sema l'ivraie. Après avoir découvert cela, ses serviteurs proposent de déraciner l'ivraie. Mais l'homme dit d'attendre jusqu'à la moisson, ensuite de rassembler l'ivraie et de la brûler et de mettre le blé dans son grenier propre. Après avoir semé la bonne semence, le Fils de l'homme laissa sa maison et remit l'autorité à ses serviteurs. Indiqua à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Marc 13, verset 34. Mais quand il fut parti, les hommes s'endormirent, comme les gens sont enclins à le faire quand leur employeur est absent. Ainsi, quelque temps après l'ascension de Christ aux cieux, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le bon grain et s'en alla. Mais puisque ses serviteurs dormaient, ils ne le savaient pas.
Quel tableau ironique et tragique! Les sentinelles de Sion, endormies sous ses propres murs, alors que l'ennemi se glisse sans être vu et sans aucune opposition. Oh, quelle affreuse culpabilité d'énormes manquements au devoir repose sur les sentinelles depuis les temps apostoliques. Puisque d'après Larousse, une parabole est une comparaison développée dans un récit et sous laquelle se cachent quelques vérités, et comme les disciples aussi ne comprennent pas ce que voulait dire le maître, la Bible, dans Matthieu 13, versets 36 à 42, apporta la lumière aux disciples en leur expliquant la parabole. Lisons Matthieu chapitre 13, les versets 36 à 42. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour bien comprendre le sens de cette déclaration, tournons-nous vers la parole inspirée et lisons dans les paraboles de Jésus, page 53, deuxième et troisième paragraphe. Le champ, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs, mais c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. L'ivraie représente une catégorie de personnes qui sont le fruit de l'incarnation de l'erreur ou de faux principes. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ni Dieu, ni les anges n'ont semé l'ivraie. C'est l'œuvre de Satan, l'ennemi de Dieu et de l'homme. De Témoignages pour l'Église, volume 2, page 302, nous lisons ce qui suit. Dieu a des âmes précieuses dans son Église, mais il y aura des hommes et des femmes qui sont semblables à l'ivraie parmi le fourment. Toutefois, le Seigneur n'attribue ni à vous, ni à quiconque le pouvoir de dire qui est l'ivraie et qui est le blé. Nous pouvons voir et condamner les fautes des autres, alors que nous en avons de plus graves à nous reprocher. Fautes dont nous ne nous apercevons pas, mais qui sont vues distinctement par notre entourage. Une question importante que nous pouvons nous poser est celle-ci. Quelle église le champ représente-t-il? L'église décrite ici doit être l'église qui existe dans les derniers jours, qui garde les commandements de Dieu, y compris le sabbat, et qui a le témoignage de Jésus-Christ. C'est dans cette église que se trouvent mélangés le blé et l'ivraie qui doivent être séparés. Dans Testimony to Ministers, pages 46 et 47, nous lisons « L'église du Christ sur la terre sera imparfaite, mais Dieu ne détruit pas son église à cause de son imperfection. Il y eut et il y aura des personnes remplies de zèle, pas selon la connaissance, qui voudront purifier l'église et déraciner l'ivraie de parmi le blé. Mais Christ a donné une lumière spéciale quant à la manière d'agir avec ceux qui sont dans l'erreur et qui sont inconvertis dans l'église. Il ne doit pas y avoir de la part des membres d'église aucune action spasmodique, zélée ou rapide pour retrancher ceux qu'ils pensent avoir des caractères défectueux. L'ivraie apparaîtra parmi le blé, mais déraciner l'ivraie, à moins que ce soit selon la méthode désignée par Dieu, ferait plus de dommages que de les laisser. Tandis que le Seigneur amène dans l'église ceux qui sont réellement convertis, Satan, au même moment, introduit parmi ses membres des personnes qui ne sont pas converties. Deux influences opposées s'exercent continuellement dans l'Église. L'une travaille pour la purification de l'Église,
l'autre travaille à la corruption du peuple de Dieu. L'homme fini est susceptible de se tromper sur le caractère, mais Dieu n'a pas laissé l'œuvre du jugement et le fait de se prononcer sur le caractère à ceux qui ne sont pas qualifiés pour cette œuvre. Nous ne devons pas dire ce qui constitue le blé et ce qui constitue l'ivraie. L'époque de la moisson déterminera pleinement le caractère des deux classes qui sont décrites sous le symbole de l'ivraie et du blé. L'œuvre de séparation est donnée aux anges et elle n'est pas confiée aux mains d'aucun homme. Fin de citation. Relisons cette phrase. Tandis que le Seigneur amène dans l'Église de vrais convertis, Satan amène des inconvertis. Par conséquent, on voit que la moisson commencera avec la séparation des deux classes dans l'Église adventiste du 6e jour. Une autre phrase à souligner, c'est là où il est dit « L'œuvre de séparation est donnée aux anges et elle n'est pas confiée aux mains d'aucun homme. » Écoutez une fois de plus ce que nous dit la messagère du Seigneur à ce sujet. Lisons encore dans les paraboles de Jésus à la page 55. Les paroles du Sauveur dans cet entretien avec ses disciples renferment une autre leçon de patience et d'amour. De même que les racines de l'ivraie s'enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l'Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n'est pas encore pleinement manifesté. Et si on les éloigne du corps de l'Église, d'autres en seraient scandalisés qui auraient pu rester fermes. L'enseignement de cette parabole est mis en lumière par l'attitude de Dieu à l'égard des hommes et des anges. Satan est un séducteur. Quand il eut péché dans le ciel, les bons anges eux-mêmes ne discernent pas pleinement son véritable caractère. C'est pourquoi Dieu ne le détruisit pas immédiatement. S'il l'avait fait, les saints anges auraient pu douter de sa justice et de son amour. Or, un doute sur la bonté divine eût été semblable à une mauvaise semence qui aurait produit un fruit amer de péché et de misère. C'est pourquoi Satan fut épargné afin de lui permettre de manifester pleinement son caractère. Depuis de longs siècles, le Seigneur a supporté le spectacle angoissant du mal. Il a consenti au don infini du calvaire plutôt que de voir des âmes séduites par le malin, car il n'était pas possible d'arracher l'ivraie sans mettre en danger l'existence du bon grain. N'aurions-nous pas autant de patience à l'égard de nos semblables que le Seigneur du ciel et de la terre à l'égard de Satan? Quand la moisson aura-t-elle lieu? Dans Matthieu 13, verset 39, Jésus déclare « La moisson, c'est la fin du monde ». Ce qui porte plusieurs à penser que la moisson aura lieu à la seconde venue de Jésus. Mais est-ce bien le cas? Le terme moisson a été grandement mal interprété. Aussi devons-nous creuser plus profondément dans les Écritures pour pouvoir bien comprendre ce terme. Pour définir le terme moisson, lisons Jérémie 8 où il est écrit « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Un point majeur à souligner, c'est que quand la moisson est passée, les méchants réalisent qu'ils sont perdus. En d'autres termes, durant le temps de la moisson, ils pouvaient être sauvés, mais ils ont raté leur opportunité. De plus, quand les méchants font cette déclaration solennelle, la moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés, ils sont encore vivants et ne sont pas encore détruits. De même, le Seigneur Jésus non plus n'est pas encore revenu des cieux. Lisons maintenant Amos 8, versets 11 et 12. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Il nous est dit d'Amos que les méchants cherchent la parole de Dieu, mais ils ne peuvent la trouver. Ici, le même groupe d'individus qui se trouve dans Jérémie 8, verset 20, est mis à nouveau en évidence dans Amos 8, versets 11 et 12. Cette recherche a lieu à la fin définitive du temps de grâce, juste avant la seconde venue de Jésus. Nous voyons ainsi que la moisson se fait durant le temps de grâce. La sœur White déclare dans Parabole de Jésus, page 54, troisième paragraphe. Parmi ceux qui se croient chrétiens,
beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d'autres, que leurs voisins jugeaient indignes, auront accès aux portes du ciel. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Comme on peut le voir, la moisson, c'est la dernière portion du temps de grâce, pas après. Par conséquent, l'inspiration est en train de nous dire que la moisson est une partie du temps de grâce et que c'est la dernière section du temps de grâce. Dans Premiers Écrits, page 118, nous lisons « Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit « Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. » Cette citation met très bien en lumière que c'est le troisième ange qui effectue la moisson et que son œuvre se situe durant le temps de grâce. Par conséquent, la moisson dans l'Église, qui est la moisson ou l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 9, a lieu pendant le temps de grâce. Ainsi donc, les anges, les moissonneurs que le Christ enverra, comprennent à la fois celui qui effectue le scellement ou qui lit les gerbes, l'homme vêtu de lin ayant une écritoire à la ceinture, et ceux qui le suivent pour exécuter la destruction, d'abord dans l'Église, puis dans le monde. Lisons Ézéchiel 9, versets 2, 5 et 6. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Comme nous venons de le voir, la moisson n'aura pas lieu lors de la seconde venue de Jésus. La moisson est la fin du temps de grâce. C'est la dernière portion du temps de grâce. Prenons maintenant en considération les termes la fin du monde. Les termes la fin du monde incluent le dernier jour, la seconde venue du Christ. Toutefois, les Écritures ne limitent pas sa signification au seul jour final. Dans Hébreux 9, versets 24 à 26, nous lisons « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Christ entra au-delà du voile une fois pour toutes à la fin du monde. En tant qu'adventiste du 6e jour,
nous sommes pleinement conscients du ministère du Christ dans le lieu saint et dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Le déplacement du Christ du lieu saint vers le lieu très saint du sanctuaire céleste eut lieu en 1844. Cependant, ce verset l'appelle la fin du monde ou la fin des siècles. De même, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, nous lisons « Ces choses sont écrites pour ceux qui sont parvenus à la fin du monde ». Ce texte de l'Écriture parle de ceux qui vivent dans les derniers jours de l'histoire de la terre, c'est-à-dire à la fin du monde. Ceci montre de façon concluante que les termes « la fin du monde » ne sont pas limités aux derniers jours. Ainsi, le terme « la fin du monde » signifie dans le contexte de Matthieu 13 la dernière section du temps de grâce. La moisson, c'est vraiment la fin du monde. Par conséquent, la moisson commence par l'enlèvement de l'ivraie dans l'église adventiste du 7e jour. Qui survivra à la séparation du blé et de l'ivraie dans l'église? Lisons pour notre édification Apocalypse 14, versets 1, 4 et 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Les 144 000 sont les seuls qui survivront à la séparation du blé et de l'ivraie, car ils sont vierges, irrépréhensibles. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices ou premiers fruits de la moisson pour Dieu et pour l'agneau. Les 144 000 représentent un chiffre littéral parce qu'ils peuvent être comptés comme le montre la déclaration suivante. Dans le grand criblage qui doit bientôt se produire, nous serons mieux à même de mesurer la force d'Israël. La force d'Israël, ce sont les 144 000. Les adventistes du 7e jour sont l'Israël d'aujourd'hui. Ainsi, les 144 000 sont scellés dans l'église adventiste du 7e jour. Dans Témoignage pour l'Église, volume 3, pages 432 et 433, nous lisons « Pour obtenir et conserver la pureté, les adventistes du 7e jour doivent posséder dans leur cœur le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré que quand l'Israël spirituel s'humiliera devant lui et bannira toute souillure, il écoutera ses prières en faveur des malades et donnera de l'efficacité au remède. » Comme on le sait, une moisson, c'est le résultat d'un effort, d'un labeur, l'engrangement de la récolte, le remplissage des greniers. C'est à ce moment-là que commence la tâche la plus ardue de l'année. Quoique le temps de la moisson soit la période la plus courte de l'année de la moisson, l'œuvre de la récolte ne s'effectue pas en un moment. Elle prend du temps. Le produit de la récolte n'est pas engrangé directement du champ vers le grenier. Autrement, on aurait une masse agglomérée et non pas une moisson. On fauche d'abord le blé, puis on le lie en gerbe. Après, on bat le grain que l'on met ensuite dans le grenier. Puis, l'on détruit la balle et l'ivraie. Ce travail, l'œuvre de la moisson, est accompli pendant l'automne. Nous voyons par là que la moisson a lieu à une époque se trouvant après que l'été est fini et avant que l'hiver soit venu. Quand les méchants réalisent que la moisson est passée, l'été est fini et qu'ils ne sont pas sauvés, cela veut dire en d'autres termes qu'ils réalisent que la porte de la grâce est définitivement fermée pour eux. Lorsque Noé entra dans l'arche avec sa famille et tous les animaux, et que l'ange de Dieu ferma la porte de l'arche, de telle sorte que personne ne puisse y entrer, la Bible nous dit qu'il s'écoula 7 jours avant que la pluie ne commence à tomber. De même, quand les 54 000 qui constitueront le blé dans l'église auront été scellés, l'ivraie ou les méchants dans l'église auront la sourde et sûre intuition qu'ils sont perdus. C'est à ce moment-là que l'affolement va les saisir et que, comme les vierges folles de la parabole, ils vont courir pour aller ça et là à la recherche de l'huile supplémentaire, car leurs lampes s'éteignent. Il est à remarquer que la fin du temps de grâce pour l'Église et pour le monde sont deux événements bien distincts. La première est une représentation en miniature de la seconde. Concernant la fin du temps de grâce pour l'Église, voici ce que nous lisons dans Service chrétien, page 70. Le temps des jugements destructeurs pour l'Église est aussi le temps de grâce pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître la vérité. Le Seigneur les considère avec tendresse,
son cœur compatissant est touché, son bras est étendu pour sauver, alors que la porte se ferme sur ceux qui refusent d'entrer. L'écriture concernant la fin du temps de grâce pour l'Église est trouvée dans Matthieu, chapitre 25, les versets 10 à 12. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Concernant la fin du temps de grâce pour le monde, nous lisons dans Apocalypse 22, verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » C'est à l'époque de la moisson que Jean-Baptiste faisait allusion quand il disait de Jésus que c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 12 dit de Jésus qu'il a son vent dans la main, il nettoiera son air, son église, et il amassera son blé dans le grenier, dans le royaume. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. En d'autres termes, ceux qui dans l'église auront le sceau de Dieu sont ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit, tandis que les méchants qui constituent l'ivraie sont ceux qui seront baptisés de feu. Dans Ésaïe 66, versets 15 et 16, nous retrouvons la même image du baptême de feu. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Retournons à Matthieu 13, versets 40 à 43. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'ordre d'enlever de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité ne signifie pas de rassembler les saints de la terre pour les emmener au ciel. Pas plus qu'il ne signifie pas la destruction des méchants sur la terre. Car les premiers, le blé, doivent être rassemblés non pas directement au ciel, mais d'abord dans le grenier, le royaume sur la terre. Et les seconds, l'ivraie, ne doivent pas être détruits immédiatement. Ils doivent être d'abord liés en gerbe pour être détruits ensuite. Ce texte de l'Écriture montre que Dieu arrachera de son royaume, son Église, tous les scandales. En d'autres termes, l'ivraie. Seuls les justes seront laissés, ce qui résultera en une Église pure. C'est alors que, revêtue de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au combat final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière, elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Prophète Zéwa, page 549. En conclusion, laissez-moi vous dire que les prophéties sont la lumière du ciel à nos pieds. Si nous fermons nos yeux et nos cœurs à ces dernières, au moment où Dieu voudrait que nous en bénéficions, lorsque le rouleau se déroule, comment pourrions-nous éviter d'être des aveugles conduisant des aveugles? Car c'est aux âmes qui cherchent ardemment la lumière et qui acceptent avec joie tout rayon de lumière divine venant de la parole de Dieu, et à elles seules que la lumière sera révélée. Et c'est au moyen de ces âmes que Dieu révélera la lumière et la puissance qui éclairera la terre de sa gloire. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse.